Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Virginie. Bonjour Julie. Bonjour Virginie. Je te laisse te présenter, tiens. Ah bah, je suis Virginie, je suis praticienne en énergétique, en relation d'aide, j'anime des constellations familiales, je pratique le yoga du rire et je suis professeure de Qigong. Bon bah c'est parfait, tu l'as classé en dernier. Aujourd'hui on va parler du Qigong. Qu'est-ce que c'est ? Le Qigong, c'est la gymnastique chinoise qui fait partie des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est pratiquée dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux. Elle a des vertus thérapeutiques. Oui. Moi, je ne le présente pas comme ça, mais voilà, elle a des vertus thérapeutiques. Et dans les parcs aussi. Parce que je suis allée Et dans en les Chine, parcs, oui, bien ils sûr. le font, et c'est très joli à voir. Voilà, ça fait partie aussi de la culture chinoise. Donc, Complètement. comment ça se passe ? Combien de temps ça peut durer une séance ? En quoi ça consiste concrètement ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, moi, je propose des séances hebdomadaires d'1 heure, mais je propose aussi des stages de 2 heures. Et quand je propose un stage de 2 heures, souvent, il y en a un le matin et un l'après-midi. D'accord. Et voilà, donc on passe une journée à faire du Qigong. Ok. Ça se pratique debout, contrairement au yoga où on va être debout, assis ou allongé. Exact. Là, on est à 90% du temps debout. Ok. Ou assis sur une chaise pour les personnes qui ont des difficultés dans leur corps, parce que c'est bien de le dire que c'est ouvert vraiment Oui, oui. à tous les handicaps. Donc on va faire des exercices, alors on va faire des petits échauffements classiques, D'accord. et ensuite ça va être des exercices lents, répétitifs, très simples, pas dans la tension du tout, pas dans la rétention non plus, parce qu'on va s'accompagner de la respiration. L'inspire va permettre le mouvement, D'accord. l'expire, le retour. Ok. Et voilà, ça dure environ 1 heure. Et le but, en fait, moi, mon but dans une séance de Qigong, c'est que les gens qui viennent découvrir touchent le lâcher-prise pendant quelques secondes. Oui. Déjà, s'ils le touchent pendant quelques Ça quelques serait pas si secondes, mal. et ben On va c'est dire, génial. bon, je fais quoi demain matin ? Non, pas du tout. Voilà, c'est D'abord, lâche j'ai le dit truc. pas d'extension. Ah oui, d'accord. Alors vas-y, déjà, le justement, mouvement, il va être comment- là. Il va être là, le mouvement. D'accord. Je Bah, vais c'est garder très de la bien, ça. souplesse dans le bras. D'accord, pas de rigidité dans Il n'y a les pas de mouvements. rigidité. Donc on travaille la souplesse, on travaille le lien à son corps, la respiration. On travaille la respiration, on travaille travaille énormément de aussi choses. le mental, puisqu'on va On lâche. on va le poser, et on travaille l'interne, puisqu'en fait les exercices sont basés sur les méridiens de la médecine chinoise. Évidemment. Voilà, et donc on va aller travailler les organes. D'accord. Mais c'est vachement intéressant. Comment on travaille les organes ? Les mouvements permettent ce massage interne ? En fait, il y a 6 méridiens, 3 qui partent et 3 qui arrivent au niveau des doigts. D'accord. Et donc, quand je vais faire un mouvement, je peux me concentrer sur un doigt particulier, juste une concentration, et qui va donner une information en fait au D'accord. corps que c'est l'organe qui correspond. Donc, si je suis sur le pouce, il y a le poumon par exemple. D'accord. Donc, si le mouvement, je vais peut-être me concentrer que sur mes pouces. Et du coup, ça va envoyer une info pour aller vers les poumons. D'accord, ok. Et l'information, puisqu'elle est conscientisée, c'est peut-être de nettoyer le poumon ou juste de parler à son poumon. C'est quoi un petit peu l'information qui se dégage ? Oui, tu peux le nettoyer, tu peux aussi lui donner plus d'amplitude, parce D'accord. qu'on a quand même en Occident une respiration un petit peu perturbée. Oui, oui. Donc lui permettre une plus grande amplitude, et en même temps, comme tu vas respirer et que tu es concentré, tu l'informes entièrement, dans tous les sens du terme. C'est une vraie reconnexion à son corps, mais autant en extérieur, puisqu'on va être attentif à ce qui se passe visuellement, mais du coup, on va aussi imaginer, mentaliser. On peut visualiser, on peut faire des visualisations. Voilà, nos organes, tout simplement. Complètement. Donc, pour les gens qui ont des petits soucis sur des organes précis, le Qigong peut vraiment aider, c'est ça ? Complètement, et en fonction de la saison aussi. Au printemps, on peut faire des exercices plus basés sur le foie. D'accord. Puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, le foie a besoin d'être travaillé, c'est là où Exactement. il se réveille. Et, Chaque il a besoin organe a un petit peu sa saison, son élément. Enfin, il y a des choses assez... Voilà, on vous invite à découvrir tout ça. Après, on peut faire aussi du Qigong sans se poser toutes ces questions, et juste pour le lâcher prise. Oui, et le plaisir de se mouvoir dans l'espace et d'avoir un temps en douceur. Est-ce que ça se fait avec une musique ou sans musique ? Les deux sont faisables. Ok, Les très deux bien. sont faisables. Il y a des périodes où je vais faire avec de la musique et des périodes où ça sera sans musique. Souvent, j'accompagne les fins d'exercice avec les bols tibétains. Oui, Du génial. coup, ça recentre encore plus la personne. Très bien. Est-ce que les enfants aussi pratiquent ça ? J'imagine que oui, puisque tu as dit qu'à l'école en Chine, ils le pratiquent. Est-ce qu'en France,
Ça arrive aussi. Il y a alors ça existe, des clubs de Qigong pour enfants, mais ça va être un Qigong un petit peu adapté, plus ludique. Bah, on va le faire un petit peu plus ludique. Fun. Voilà. Ça marche. Merci à toi Virginie pour toutes ces informations. Merci Julie de m'avoir invitée. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.